Bonjour tout le monde. Alors si vous regardez cette vidéo, normalement, c'est que vous avez lu le conte du challenge de Noël, Tendre brebis et loup affamé. Si ce n'est pas le cas, mettez sur pause tout de suite et ne regardez pas tant que vous ne l'avez pas lu, sinon vous allez vous spoiler une partie de l'intrigue et c'est pas franchement sympa. Donc ça y est, vous avez lu, vous êtes prêts. Donc j'avais envie de faire une petite vidéo pour vous donner un peu la genèse de cette histoire. Donc si vous avez bien suivi, vous saviez que j'avais demandé aux gens de me fournir des éléments que j'ai ensuite tirés au sort pour l'écriture de cette histoire. Donc il fallait que je sois avec le cimetière du Père-Lachaise, le Moyen-Âge, une femme et dans la catégorie thriller. Donc une fois tiré au sort, je suis un petit peu allée regarder et comme je m'en doutais, le cimetière du Père-Lachaise n'était absolument pas existant au Moyen-Âge. Il a été conçu au début des années 1802-1804, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Donc j'ai fait mes recherches sur l'origine. Donc au départ, c'était un endroit où on cultivait des vignes. Ensuite, aux alentours de 1600 et quelques, c'est devenu une maison de repos pour les jésuites, et notamment le père Lachaise, en deux mots, confesseur de Louis XIV, qui a ensuite donné aussi son nom au cimetière. Donc une fois que je savais tout ça, j'avais appris beaucoup de choses, mais je n'étais pas beaucoup plus avancée pour l'écriture, puisque Père Lachaise et Moyen-Âge, ça n'allait pas ensemble. Donc en désespoir de cause, je suis allée encore un peu me promener sur le net. Je me suis un petit peu perdue dans les méandres d'internet jusqu'à tomber sur une espèce de visite virtuelle du Père Lachaise. Et là, l'illumination. Au Père Lachaise, il y a la tombe d'Héloïse et Abélard, qui sont les amants tragiques, c'est comme ça qu'on retient, l'image du romantisme, des amours qui ne peuvent pas être heureuses, etc., des sortes de Roméo et Juliette, avec une fin moins tragique, mais une vie quand même assez catastrophique. Donc j'ai continué à creuser, je suis allée voir un petit peu la vie d'Héloïse et Abélard. Je connaissais vaguement, mais sans plus. Donc j'ai lu leur correspondance, j'ai lu leur histoire, leur vie, et c'est là que j'ai appris qu'Abélard a été émasculé suite à des histoires avec l'oncle d'Héloïse, ce qui a amené tout un tas de choses dans sa vie, notamment le fait de pouvoir rester dans l'église, puisque tout ce qui avait pu se passer avant avec Héloïse menaçait sa position au sein de l'église catholique. Donc on est sur une histoire qui m'a tout de suite paru un petit peu quand même glauque, malgré tout, parce que il le reconnaît lui-même, il a plus ou moins violé Héloïse, même si à l'époque, au Moyen-Âge, on ne voyait pas tout à fait les choses de la même façon, ça reste quand même un viol. Héloïse a été une femme sous emprise, enfin d'abord une jeune fille sous emprise, puis une femme sous emprise. On peut dire que Abélard a gâché la vie d'Héloïse, puisqu'elle s'est retrouvée au couvent, elle s'est retrouvée nonne à cause de lui, à ne pas profiter de l'enfant qu'elle avait eu avec lui. Donc une histoire qui rappelle quand même beaucoup de choses qu'on peut voir actuellement tourner sur les réseaux sociaux, sur des hommes qui prennent la main sur des très jeunes filles et qu'on laisse plus ou moins faire, enfin, quand on voit les histoires de Gabriel Matzneff, ce genre de choses. Donc j'ai eu envie, puisqu'il fallait que je traite ça sous le thème du thriller, de faire un parallèle entre cette histoire qui a traversé les siècles et qui a été lissée complètement sous, comment je pourrais dire, le vernis patriarcal, pour en faire quelque chose de joli, de doux, qui est un symbole romantique aujourd'hui, puisque les gens, les amoureux vont se recueillir sur la tombe d'Héloïse et Abélard, alors qu'en réalité, ce qui s'est passé, des mots même des deux principaux intéressés, était complètement à l'opposé de quelque chose de romantique et d'amoureux, au moins dans les débuts. Donc la correspondance d'Héloïse et Abélard est très intéressante à lire. Je vous engage à le faire si vous avez quelques heures devant vous. Et voilà, donc je trouvais ça intéressant de vous donner un petit peu le parcours qui a amené à l'écriture de cette histoire. J'espère qu'elle vous a plu. C'est pas franchement un conte de Noël, dans le sens gai, mignon, avec l'esprit magique, etc. Mais de toute façon, vous savez bien que ce n'est pas mon genre d'écrire du feel good, des choses comme ça. Donc vous n'avez pas dû être trop surpris. Et puis le sort avait décidé, le sort voulait que ce soit dans une catégorie quand même plus noire.
Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite encore un joyeux Noël, de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt.